Et sur ce plateau, ce lundi, je les rejoins. Nathalie Arthaud, bonjour, vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière. Évidemment, Agnès Buzyn, notamment aujourd'hui, il y aura peut-être d'autres prises de parole. Ça vous fait réagir aussi, Nathalie Arthaud? Surtout, ce qui est quand même frappant, c'est que hier matin, hier après-midi, Madame Buzyn était quand même ministre de la Santé. Elle nous expliquait qu'elle était indispensable au poste de combat contre le coronavirus. Elle nous expliquait que voilà, c'était elle qui allait offrir un projet pour les hôpitaux, etc., etc. Bon, voilà. Et puis, pof, là aujourd'hui, elle est devenue la femme qui va sauver Paris. Enfin, voilà, c'est franchement, s'il fallait faire la preuve que tous ces ministres et ces politiciens sont interchangeables, eh bien là, voilà, on l'a cette preuve. Ils sont interchangeables et tous leurs beaux discours sur ce qu'ils sont, leur programme, c'est du baratin. Voilà, tout simplement parce que on veut nous faire croire que tout ça, ce sont eux qui décident, qui ont les choses en main et qui. Mais non, la réalité, c'est que ce sont des figurants. Ce sont des marionnettes. La politique, y compris de la santé, mais du gouvernement, elle est décidée ailleurs. C'est l'appareil d'État, c'est cette armée de hauts fonctionnaires, de technocrates, et qui décide comment? Qui décide en fonction des intérêts de ceux qui dominent la société, c'est-à-dire des plus riches, des capitalistes, de ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Donc voilà, moi je tenais d'abord à dire ça parce que c'est flagrant, c'est flagrant. Là on voit qu'un jour ils sont à la mairie de Paris, le lendemain ils sont ministres de l'Intérieur, ils peuvent passer Premier ministre, et c'est vrai pour tout. Donc voilà, on nous balade, et il faut être conscient que justement, c'est dans cette société, non, il y a ceux qui ont le véritable pouvoir et ceux vers qui il faut se tourner. Et moi, j'espère que les travailleurs conscients, ils auront à cœur justement de ne pas être dupes de tout ça. Après tout, Olivier Véran, il est plutôt qualifié, non, pour prendre la suite? Écoutez, de toute façon, je crois que dans le personnel hospitalier, personne ne regrettera Madame Buzyn. Vous avez parlé d'apaisement, que c'était une femme d'apaisement. Je vois pas du tout, je vois pas en quoi elle a apaisé la situation dans les hôpitaux, en l'occurrence. La crise, elle est toujours là, elle est très grave. Et cette crise, c'est à la fois ce malaise profond des aides-soignants, des ASH, des infirmières, mais un malaise qui est tellement important que, y compris les professeurs, les chefs de service ont dénoncé que là, on allait droit dans le mur si on continuait. Ils ont bien montré que voilà, les hôpitaux avaient du mal à recruter, qu'ils étaient vraiment à l'os, qui manquaient des moyens à tous les niveaux, que finalement, pourquoi les hôpitaux continuent de fonctionner? Parce que heureusement, voilà, il y a cette conscience professionnelle, il y a ce dévouement, mais pour le reste, c'est une politique qui attaque effectivement tout notre système de santé, parce qu'il y a de moins en moins d'argent pour les hôpitaux, parce que ce qu'il faudrait débloquer, le nombre de lits, il y a eu quand même 4000 lits fermés en 2018, il y a eu encore une série de maternités qui ont fermé depuis 2017, alors la liste est très longue, entre Bar-le-Duc, Leblanc, Die, enfin bon, donc c'est toute cette situation-là dont est responsable aujourd'hui Madame Buzyn, mais en réalité, c'est une politique qui est menée depuis fort longtemps, parce que on peut même pas dire que c'est Madame Buzyn, puisque elle n'a été. Elle a hérité d'une situation. Elle a hérité de cette politique, mais elle a continué, parce qu'en réalité, ils sont là pour ça. Et Monsieur Véran fera exactement la même politique demain, puisque on nous explique que de toute façon, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pour rien. Il n'y a plus d'argent pour les retraites. Il n'y en a plus pour les hôpitaux. Il n'y en a plus pour les autres. Il n'y en a plus pour tous les services utiles à la population. Donc, si vous voulez, c'est ça cette politique de fond qui est faite, encore une fois, pour que tout l'argent dans cette société soit aspiré et accumulé dans les poches de quelques-uns. Et c'est. Voilà, alors on a M. Véran, on a Mme Buzyn, on a effectivement tous les députés de la Macronie, mais je suis sûre d'autres aussi, qui sont tout à fait disposés à être les instruments de cette politique, à être les figurants de cette politique. Est-ce que c'est plausible, la thèse du complot pour faire tomber Benjamin Griveaux, ou est-ce qu'il a été victime d'une manipulation qui le dépasse? Parce qu'après tout, toutes les hypothèses sont possibles. Vous me posez la question à moi? Écoutez, à vrai dire, ça me travaille pas trop comme question. Non, je m'en moque un peu, voilà. Non, je m'en moque parce que c'est un complot. Bon, de qui? Moi, je veux bien croire qu'il ait des ennemis, qu'il ait des adversaires qui cherchent à lui glisser des pots de banane. Ça, ok, d'accord.
pas de problème. Bon, maintenant, il est peut-être un peu responsable, non, Benjamin Griveaux? Responsable de quoi? Écoutez, moi, je pense quand même qu'il a agi de façon un peu légère. Que voilà, il a, y compris, vous savez. Mais est-ce que c'est le sujet? Non, mais j'ai bien entendu tout le week-end, on nous a expliqué qu'il y avait un attentat à la démocratie, que c'était le problème du respect de la vie privée. Mais quand même, tous ces Benjamin Griveaux, il a fait partie de ceux qui ont instrumentalisé leur vie privée, qui en ont joué, il s'est posé en père de famille idéal. Enfin moi, alors que je cherchais pas à savoir, dans les journaux, comme je lis les journaux, comme je regarde, je l'ai vu mener son dernier né là à la crèche par exemple. Alors pourquoi? Donc voilà, il y a toute une posture comme ça. Il personnalise la politique et puis le jour où il dérape, où ça leur revient dans la figure, alors là, c'est la catastrophe, c'est le complot, etc., etc. Bon, écoutez, franchement, voilà. En tout cas, moi, j'ai envie de me battre contre d'autres injustices et contre d'autres drames, bien plus importants qui touchent les classes populaires. La méthode n'est pas pour vous un danger pour la démocratie. La méthode qui a été utilisée contre Benjamin Griveaux. Je crois que franchement... Parce que la façon de sanctionner un homme politique, c'est facile, c'est dans les urnes et ça se passe dans un mois pour les municipaux. Non, mais attendez... Franchement, ce qui met en cause la démocratie, et ce qui est un déni de démocratie, c'est ce qu'on discutera peut-être tout à l'heure, sur les retraites. C'est effectivement d'imposer une politique contre l'avis des premiers concernés, contre l'avis unanime. Là, on peut discuter d'un déni de démocratie. Bon, là, franchement... Oui, c'est du fantasme. Franchement, ça me fait rire. Enfin, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais c'est un gag. Voilà, encore un gag de nos chers politiciens. Mais là, on rajoute du ridicule au ridicule, franchement. Non, Griveaux n'est absolument pas, victime de Poutine. Griveaux, il est victime de lui-même. Voilà, point barre. Et encore une fois, tout ça, c'est une tempête dans un verre d'eau. Si c'est pas Griveaux, ça en sera un autre. Si c'est pas Buzyn, ça en sera une autre. Et ça change rien, absolument rien, dans la vie de millions de femmes et d'hommes de ce pays. On va évidemment entrer dans tous les détails, aucun ne leur sera épargné. C'est de bonne guerre, Nathalie Arthaud? Ah oui, bien sûr, c'est de bonne guerre, bien sûr. Et plus on avance, plus on en apprend, plus il y a des raisons de s'inquiéter, voilà, parce que effectivement, là maintenant c'est très clair. Vous savez, au départ de ce mouvement de contestation, de grève et de manifestation, la séquence avec François Fillon a été ressortie. François Fillon expliquant tout l'intérêt du système à points, expliquant très bien comment ces points permettaient justement de baisser les pensions ou de les stabiliser en fonction de l'argent qu'il y avait dans les caisses. Voilà. Bon, mais là, on comprend que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, la semaine dernière, donc, on a découvert que cette promesse que vous aviez faite, de faire évoluer les pensions en les indexant, non pas sur l'inflation, mais sur l'évolution des salaires, ce qui était plus favorable. Eh bien, on a appris que tout ça, c'était encore du mensonge, parce que finalement, ce ne sera pas l'augmentation, un indice lié à l'augmentation des salaires, ce sera un indice qui n'existe pas aujourd'hui, que l'INSEE ne sait même pas encore calculer. Tous les économistes se grattent la tête en disant « Ouh là là, les revenus, l'affaire est compliquée, l'usine à gaz, etc. etc. » Donc voilà, tout ce qu'on a, depuis le départ, on avait quand même bien compris avec cette histoire de calcul sur toute la carrière et non plus sur les 25 meilleures années pour le privé et les 6 derniers mois pour le public, il s'agissait de baisser les pensions, d'obliger les femmes et les hommes à travailler encore plus longtemps, à repousser donc l'âge de la retraite, ça on l'avait compris. Et là on mesure que tout le recul que cela va imposer à tous. Donc moi ce que j'espère, c'est qu'effectivement la contestation, qu'elle continue de mettre sous pression le gouvernement, les élus de la majorité, parce que ce qu'il faudrait, c'est un retrait pur et simple de ce projet.